Mais dites-moi, il y en a qui est bien câlin ce matin, il n'arrête pas de revenir faire les câlins. J'ai pris de l'énergie. Encore de l'énergie. Alors, sachez que... Oh, dès que je dis sachez... Voilà, ouais, même lui, ça le fait fuir. Je pense à il faut sachez que... Ta gueule. Franchement, j'ai dû l'utiliser quand même, 1 ou 2 fois. Donc aujourd'hui, là, il est quelle heure? Alexa, quelle heure est-il? Il est 8h57. Donc il est 9h. 8h57, exactement. J'ai plein de poils de bambou. J'ai commencé un petit peu le montage de la vidéo d'aujourd'hui. J'avais dit que je ferais une vidéo courte. Bon, au final, elle faisait 1 heure. J'ai coupé jusqu'à 30 minutes, là. Et il faut que je finisse le montage. Je sais pas si je le finis avant de sortir. Parce que j'ai décidé, il fait moche et tout. J'ai envie d'aller à une ressourcerie, je sais pas laquelle. Soit Emmaüs vers le travail, soit Emmaüs loin vers le dentiste, soit Emmaüs, soit une ressourcerie à Paris. J'ai envie de chercher des décos de Noël pas trop chers. Parce que là, on approche de Noël et je me dis plus on approche de Noël, plus les gens sont en vacances. Et moi, je veux pas voir les gens dehors. Je veux profiter de l'extérieur. Hier soir, donc, j'ai pas filmé mes courses. J'ai acheté 3 paquets de salade, 2 paquets de salade iceberg, une roquette. J'ai acheté 4 paquets de Doritos qui sont dans mon lit parce que je vais les manger tout de suite. Attention, le décolleté. Après, c'est des gants de toilette, donc vous verrez peut-être pas grand-chose à part mettre des gants de toilette. Doritos, avec ma sauce vinaigrette, avec beaucoup de sel. Et de bon matin, hein. Je me suis réveillée, j'ai pris ça direct. Et je l'ai toujours pas mangé. Creamy Deluxe. Donc je vais réfléchir où je vais aller exactement, ce qui est très dur parce que faire des choix pour moi c'est horrible. Après j'ai des poils. Faudrait que je remette en vente aujourd'hui, ou dans le week-end en tout cas, et que je reprenne quelques photos avec la lampe, parce que je me dis, même si quitte à vendre plein de choses à 10 €, vaut mieux ça que rien du tout. Ah ma beauté d'amour, il est positif, ton gros ventre. Ah oui, donc je pense qu'aujourd'hui, le programme c'est ranger. Pourquoi la lumière là? Qu'est-ce qui se passe? Ranger. Les 3 priorités c'est ranger, mettre en vente et continuer à décorer. Parce que, putain, mais c'est quoi ce truc là? Non mais n'importe quoi la lumière. Donc je disais... Oh ça va m'énerver. Mais il faut que je fasse la déco de Noël, comme ça je descends enfin mes bacs, mes boîtes de Noël, de déco de Noël. Et au début, moi je voulais décorer légèrement plus, mais je me disais c'est pas la peine puisque c'est suffisant, c'est assez décoré. Et franchement, si je trouve en ressourcerie un sapin. Il est 11h07, je suis encore au lit, je vais péter un câble. J'ai mangé beaucoup de chips avec ma sauce. Je vais péter un câble, j'arrête pas de changer d'avis parce que, en fait, à partir du moment où je me suis dit je vais aller à la ressourcerie, j'ai commencé à fatigue, bam. Fatigue, angoisse, blabla. Et je me dis, bon, moi, j'y vais pas. C'est pas grave, je reste à la maison. Je vais ranger. De toute façon, faut que je me repose parce que je me sens fatiguée dans tous les cas. Et je sentais hier que j'avais la gorge un peu irritée. Et là, ce matin, je me suis réveillée. Je me dis, voilà la maladie des vacances. Mais j'ai pas l'impression que ce soit de grosse maladie pour l'instant. Donc, j'arrête pas de changer d'avis. Je me dis, allez, j'y vais pas. Et là, je me dis, il est 11h, t'as le temps de réfléchir encore. Je mets à peu près 1 heure pour y aller et ça vaut à 14h. Donc là, je me dis dans 1 heure, faudrait que je sois prête. Mais d'un côté, est-ce que... En fait, c'est la peur de manquer quelque chose, de rater quelque chose. Parce que je veux encore des décos de Noël et j'ai pas envie de les acheter neuves, vous savez. J'adore, moi, les dénicher. Et je me dis, allez, c'est ta dernière chance, après ils vont tout enlever. Et puis après les fêtes, et quasiment tout est fermé. Donc je pourrais pas aller aux ressourceries. Et puis je suppose qu'ils vendront plus les décos de Noël. Je sais pas comment ça va se passer. J'espère en tout cas que dans les encombrants, les gens ils vont se débarrasser de plein de décos et je vais pouvoir en ramasser plein. Et en soi, je me dis, je rate rien. J'ai déjà assez de décos, j'aurais bien aimé retrouver 2-3 choses. Mais en même temps, est-ce que c'est la fin du monde si je trouve pas? Non. Donc je me dis, si je me motive, peut-être que j'y vais dans l'après-midi. J'avais pris un panier Too Good To Go, je l'ai annulé, il était à 14h. Et je me dis, demain matin, sinon il y a une autre ressourcerie dans laquelle je suis jamais allée, qui est très bien notée, où j'aimerais bien aller. Elle ouvre à 10h. Je me dis, si je suis motivée, j'irai demain. Et aujourd'hui, je me repose.
on fait ça. Mais j'ai envie d'y aller. Mais dès que je me dis, bah allez, j'y vais, bah fatigue. Et après, quand je suis fatiguée, je me repose un peu. Et après, je me dis, bon, je vais y aller. Bah, me fatigue. Donc voilà, c'est ça ma vie. Et avant, ça me le faisait pas autant. Vraiment, ça s'est empiré avec les années. Et surtout là, cette année, les 2 dernières années, ça s'est pas mal empiré. Et la dernière année, ça a été, bam, explosion. Où même faire des trucs que j'aime, et ben c'est trop dur de sortir. Pour tout et n'importe quoi, c'est dur de sortir. Donc il faut que je trouve une technique pour que mon cerveau se dissocie de ce truc-là. Je pense que, je sais pas s'il voit un danger, je pense, hein. Ce que je faisais l'année dernière, c'était, quand j'allais au travail, je me rappelle, je me disais, putain, mais ça me gonfle, moi j'aime bien garder les enfants, ça me saoule pas du tout de les garder, mais aller au travail, le trajet, prendre les transports, sortir de chez moi, ça m'angoissait et j'avais la grosse fatigue, mais angoisse bien puissante. Et je me répète, oh mon bébé, oh il est petit bébé d'amour. Je me répétais pendant tout le trajet, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger. Je vais essayer de trouver sur internet ou par moi-même des petites techniques pour me dissocier. Je vais faire les bonhommes allumettes. Alexa, rappelle-moi de faire les bonhommes allumettes à 14h. Dois-je vous le rappeler? 14h. D'accord. Je vais vous le rappeler à 14h. Ah non, il commence à se tourner, se mettre sur le dos. Non, mets-toi sur le dos, mon pipou. Mais alors nous, on est chez Billy. Hein. Billy, elle fait sa vie, elle nous calcule pas du tout. C'est que toi et moi. Ça a toujours été que toi et moi. Tu sais, de toute façon, je l'ai jamais aimée. Regarde, elle a une petite barbichette. Elle est même pas belle. En plus, elle fait pas beaucoup de câlins au final. Elle m'a fait croire qu'elle faisait beaucoup de câlins, mais en fait, c'est toi qui en fais plus. En plus, toi, t'es le plus beau. En plus, elle est toute petite. Et en plus, elle chie à côté de la litière. On n'en veut pas, hein. On n'en veut pas, hein. Allez, on va rester à la maison. Ouais. Oh, je suis reposée, ça y est. On y va. Oh non, je suis fatiguée. Ah, je suis reposée. Oh, j'ai le temps d'y aller. Oh, ça ronronne. Ah oui, toujours la nuit. Hein. Ma vie d'amour. Ah non, mais j'en ai trop marre. Je vais dans le salon pour donner à manger au chat, mais pour aller donner à manger au chat, il faut que je prenne une partie dans le frigo et une partie dans leur boîte. Donc je vais dans la cuisine, et là, je prends leur petite boîte, je la pose, et je prends une canette d'Orangina, je vais chercher ma petite paille dans ma chambre, parce que je me dis, bon, je vais arrêter d'utiliser 15 000 pailles à chaque fois. Et là, je reviens dans le salon, je bois mon Orangina gaiement, et je les vois attendre la bouffe. Et j'ai oublié de prendre la bouffe. Voilà. Et, en fait, je suis bête aussi pourquoi. Ma soeur m'a dit que j'avais vendu une figurine sur Vinted. Et j'ai vendu donc le petit chat noir que je vous ai dit, là, le sac noir en cuir. Et j'ai dit que je l'envoyais aujourd'hui. Donc je suis obligée de sortir. Et je dois envoyer le colis de la dame, là, que j'ai pas envoyé. Donc au final, je me dis je vais y aller. Parce que je suis obligée de sortir. Donc tant qu'à faire, on va y aller, hein. Elle est où la pipouche? Ah. Oui, le salon pas très rangé. Bah ouais, je vais faire ça, je vais leur donner à manger, je vais ranger 20 minutes le salon. Oh là là. Mais non, mais j'ai encore oublié la bouffe. Ah oui, bah du coup, vu que j'ai oublié la bouffe, elle est où? Elle est voilà, dans le couloir. Rien à voir, elle est là. Tac. Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Oh, mais non, mais... Putain, bah oui, hein, tu veux te mettre en première... comment on dit? Bon, bref. Bon allez, de toute façon là, j'ai que 48% de batterie. Je me dis le temps de recharger mon téléphone. Je vais ranger un petit peu chaque pièce. Je pense faire 10 minutes chaque pièce, 15, je sais pas. On va voir, 10 minutes ça peut être pas mal parce que... Oh non. J'avais oublié que j'allais la vaisselle. Demain, faut attaquer la vaisselle. Samedi, on fait la vaisselle. J'ai pas envie du tout. Bon, allez, ça serait bien que là, je sois prête en 2 heures max. À 2 heures, je me casse d'ici. Je me casse de mon enfer mental. Oui, j'arrive, je te donne à manger. Merde, les gens qui disent, ouais, on a tous un TDAH, on est tous autistes. Attends, je suis en culotte, donc faut pas tomber sur un miroir.
je viens de la cuisine. J'ai une tranche de chorizo dans la bouche. De chorizo, pardon. Je me suis dit, je vais mettre de la salade. J'aime bien mettre un petit peu... Pardon, j'ai bu trop vite. J'aime bien mettre des légumes dans la bouche des chats. Parce que j'aime bien, parce que ça leur rajoute de l'eau. Et donc, j'y vais. Je prends un bol pour faire le mélange. Je mange ma tranche de saucisson et je repars. De chorizo et je repars. Et j'ai oublié de prendre la salade. Hier soir, je me suis acheté 3 filets de citron. 2 de citron jaune et 2 de citron vert. Parce que je veux faire les citrons confits. Donc j'aimerais bien les faire ce week-end, comme ça c'est fait et ça pourrit pas dans mon frigo. Parce que je les ai payés cher quand même, c'est bio. En plus j'ai pris du bio au champ, mais c'est pas grave. Bref, hier, donc je me suis fait la réflexion, je me suis dit mais putain, moi quand je quitte une pièce pour faire quelque chose, 9 fois sur 10, 8 fois dans les meilleurs jours, 9 fois sur 10, je ne fais pas ce que je suis censée faire. Donc non, tout le monde n'est pas TDAH, nous c'est systématique. C'est systématique, on fait quelques pas, les pas ils vont nous déconcentrer, on va penser à autre chose, on sait plus ce qu'on était censé faire. Et vraiment c'est un enfer. Donc je me dis est-ce que je devrais pas reprendre de la Ritaline pour ça? Je vais essayer d'en prendre aujourd'hui, tiens. De toute façon c'est des petites doses et j'en prends pas tout le temps et c'est pas du tout... D'ailleurs je sais pas pourquoi c'est interdit comme ça, enfin les gens ont peur. Parce que moi, je trouve que le Xanax, pour moi en tout cas, c'est beaucoup plus dangereux que la Ritaline. La Ritaline, j'en prends très ponctuellement quand je dois faire des choses, mais j'ai pas envie d'en reprendre. Le Xanax, c'est de la merde. D'ailleurs, j'en ai pris encore hier, juste pour me défoncer la gueule. Donc là, j'ai décidé de tout descendre à la cave. On va tout descendre à la cave, là, aujourd'hui ou demain. Regardez, elle aime trop faire cette étue, là. Elle vient pas donner la pâte pour manger. J'ai juste fait ça. Elle a couru comme une folle. Oh, moi, une petite tête d'amour. Oh, son petit cœur, là. Bon, déjà, étape numéro 1. Brancher mon téléphone. Depuis tout à l'heure, je pense qu'il est en train de charger, mais non. Parce que j'ai oublié, cette nuit, je me suis fait réveiller à 4h du matin. Par un bruit. Il y a des choses qui sont tombées, je sais même pas ce que c'est, j'ai pas trouvé. Peut-être que c'est dans le garde-manger, mais je sais pas. Il y a des choses qui sont tombées. Au début, je pensais que c'était Billy qui faisait n'importe quoi, et quand je suis venue dans le salon, elle était allongée tranquille. Mais bon, ils sont tellement... Hein. Non, je pense pas que ce soit elle. Non, je voulais faire une blague, mais c'est pas elle. Clairement, c'était pas elle. Et du coup, à 4h, j'ai lancé une machine. Et là, j'avais oublié de l'étendre, la machine. Enfin, je savais que je l'avais lancée, j'avais pas oublié. J'avais oublié que je m'étais réveillée à 4h, mais je savais qu'il y a une machine qui m'attendait. Et là, je viens de l'étendre, et je me rends compte de quoi? Que maintenant, je relaisse la porte de la salle de bain ouverte, vu que c'est moins le bazar, et que je me dis, c'est bon, on va plus pisser dans la salle de bain. Et je me dis, ça sent le pipi, mais très léger. Hein. Et je prends mon tapis de bain, qui normalement est accroché, et là, je sens le pipi. Donc, elle a bien pissé dedans, mais ça devait être hier, parce que là, c'est tout à fait sec. Et les litières sont propres. Donc, en fait, elle pense vraiment, là, que les tapis de bain, c'est pour pisser dessus. J'ai envie d'essayer d'en mettre un sur son arbre à chat, là, propre. Hein. Parce que là, elle dort dans son petit lit, des fois. Et j'ai un autre lit que j'avais acheté, un lit de poupée, quoi. Et j'avais fait son petit lit et j'avais mis comme matelas un tapis de bain plié. Et elle voulait absolument pas aller dedans. Donc, je me dis peut-être qu'elle associe ça aux toilettes. Et je me dis, je vais essayer d'en mettre 2 même dans son arbre à chat pour voir si elle va dessus. Et c'est là qu'elle me pisse dessus, sur l'arbre à chat, comment je vais galérer à nettoyer. Mais là, la pisser tranquille, elle me saoule. Non mais elle est de pire en pire. Là, je suis en train de toucher les étiquettes et tout, elle court. Mais vraiment, hein, elle court dès qu'elle m'entend toucher une pochette avec les étiquettes de plastique, quoi. Le côté non collant. Et là, j'ai juste préparé la... Oh, j'arrive pas à parler. L'imprimante. Elle est venue en courant parce qu'elle aime aussi ça. J'ai même pas beaucoup touché hein, le rouleau. Non mais ça m'énerve parce que mon quotidien c'est de pas manger. Et s'il y a de la merde qui traîne, je vais la manger. Pas de la merde déjà, de la merde à manger. Et je me dis c'est pas bon parce que c'est ça qui fait que je grossis aussi. Parce que vu que je mange des repas n'importe comment et peu de vrais repas, et ben mon corps, il s'est habitué. Et du coup, en fait, il faudrait que je remange. Je peux même manger en plus grosse quantité. Chaque repas. Enfin, le midi et le soir, au moins. Ou même si c'est un seul repas dans la journée, un bon repas qui tienne. Parce qu'avant, je faisais le jeûne intermittent et j'arrivais à manger un bon repas dans la journée. Mais où il y a tout dedans. Avec des trucs sains. Parce que là, après, je me dis en même temps...
Là, j'ai des choix à faire. J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. Mais bon, je peux quand même cuisiner un minimum. Il faut que je me rachète des légumes. Mais là, on va attendre parce que je sais qu'il y a les fêtes. J'ai acheté 3 paquets de salade. Je me dis, je vais voir ce qu'il y a dans mon congèle, tout ça. Je peux faire avec. Éventuellement aussi acheter quelques légumes quand même que j'adore. Mais pas des légumes que j'aime sans plus, juste pour manger des légumes. Genre, faut que je m'achète du brocoli, faut que je m'achète de l'asperge, faut que je m'achète... Il y a beaucoup de légumes que j'aime au final. Mais bref. Et là, je me dis, mais en fait, je vais encore partir sans manger. Et je vais avoir faim dehors. Et je vais me prendre de la merde. Ah oui, parce qu'hier, je me suis pris des Too Good To Go. Ben, je vais manger ça. C'est exactement ce que je vous dis. Et rien à voir, mais je vous avais dit que je tombais toujours malade quand j'étais en vacances. Ça n'a pas raté. Le lendemain de mes vacances, bam. Donc, je les ai pas rangés. J'ai tous mes Too Good To Go de hier. De hier, ouais. Je vais vous le montrer, je vais poser le téléphone. Et je vous mets là et je pense que vous allez voir Billy quand elle va courir. Dès qu'elle va entendre les étiquettes. Et bien sûr, je vais vous dire ça, elle va me faire mentir. Bien sûr, elle court pas. Voilà, le scotch, ça l'a fait réagir. Et comme par hasard, elle se met de l'autre côté, alors que d'habitude, elle reste là. Elle est juste à côté de lui. C'est de l'ASMR pour elle, comme moi. Ah ouais, je sais. Ça, tu vas aimer ça. C'est ça qu'elle aime. Après, elle s'en fout. Je peux au moins jouer avec elle. Tu n'en remets pas le trou de balle sur la gueule. Ah bah oui. La seule chose que je te demande de pas faire, tu fais. Trou de balle dans la gueule. Ah bah ça alors. Mon petit pipou comme ouf. Il est 14h38. Est-ce que vous pensez que j'ai bougé le petit doigt? En plus là, ça m'énerve parce que quand je parle, on dirait que je suis normale. Mais j'ai envie de tout casser. J'ai envie de me casser la tête, j'ai envie de tout casser. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas levé le petit doigt. J'ai donné des croquettes enfin des friandises au chat. Voilà, génial. J'ai envie de péter un câble. En fait, je me dis, c'est ça ma vie. Comment j'ai pu être aussi aveugle et inconsciente que ma vie c'était ça? En fait, j'ai là. Oui? Ça va la pépette? C'est toute petite. Oh, j'entends jamais sa voix. Quand j'entends sa voix, ça me fait trop craquer. Je me dis, en fait, tout ce que je veux faire, je le fais une fois sur 10, une fois sur 15. Mais depuis toujours, en fait, parce que j'avais déjà parlé de cette scène. Un jour, j'étais obsédée par les Yankee Candle, mais j'en avais jamais acheté. C'était à la mode à l'époque, vous savez. Et j'étais partie avec mon sac à dos. Et c'était pour moi, une aventure. J'étais partie à l'aventure dans la boutique dans Paris. Et j'étais adulte, hein. Et ma sœur, elle m'avait demandé où j'étais allée. Je lui ai dit, elle me dit, tu vas où? Je dis, je vais faire des courses. Mais moi, j'aime bien faire des blagues comme ça. Et je pensais qu'elle avait capté que c'était pas vrai. Et je reviens, peut-être genre 2-3 heures après. J'étais trop heureuse. Et elle me dit, mais c'était long tes courses, non? Je dis, mais je suis pas allée faire des courses. Et en fait, j'ai vidé mon sac. Littéralement. Et d'ailleurs, j'avais un tote bag que j'ai toujours Yankee Candle. Parce que j'avais acheté plusieurs bougies. Et des tartelettes. Et j'étais tellement heureuse. Je vous jure, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Je vous jure, j'ai tellement un bon souvenir de ça. Parce que j'adore les bougies de base. Et voilà, et puis quand c'est un truc à la mode et tout ça. Et puis elles sentent vraiment bon pour le coup. Même si c'est de la merde, on peut pas enlever ça. Ça sent très bon. Et j'en ai encore, je crois. J'ai mes bougies de Noël. Ah, le 1er décembre, j'étais censée allumer ma bougie de Noël. Et je m'étais dit que chaque année, je m'achèterais une bougie de Noël. Mais là, j'ai pas trop les sous. Et j'ai pas envie d'utiliser les sous que j'ai pour acheter une bougie. On va sauter cette année, c'est pas grave. Pourquoi c'est flou là-haut? Ça va pas, non? Ouais, j'ai toujours rêvé là d'avoir un carrousel qui se met sur la bougie et grâce à la flamme, ça tourne. De la marque Heart and Home. Et j'aime beaucoup cette marque. Et pour le coup, là, c'est de la cire végétale. Donc, c'est pas forcément bon pour la santé, mais c'est déjà mieux que la paraffine de Yankee Candle.
Et pourquoi je disais ça? Et ouais, et je me souviens que bah, j'aurais pu y aller. À cette époque-là, je travaillais, j'étais en coloc avec mon frère et ma sœur, on payait pas beaucoup de loyer, je pouvais sortir quand je voulais, et j'avais aucune raison de ne pas sortir. Mais mes sorties, c'était quoi? C'était sortir avec mes copines ou ma sœur en soirée. Quand j'avais un mec, c'était avec mon mec. Mec, horrible, faut que j'arrête de dire ce mot vraiment. Et en fait, tout à l'heure, j'ai pensé à cette scène-là des bougies, et je me suis dit, mais en fait, ma vie, elle est toujours comme ça, elle a toujours été comme ça. Quand je veux faire un truc, eh ben, je le fais pas, parce que j'ai trop peur de sortir. Et pourtant, je sais que quand je sors, nanana, c'est pas si terrible que ça. Et je me dis là, j'étais là, avant de prendre le téléphone, j'étais en train de me dire où je peux bien aller. Et carrément, je commence à me dire, bah, je sais pas, sinon tu vas juste à Auchan. Mais des trucs de merde. Alors, à la base, je vais aller à une ressourcerie, et du coup, je veux me rattraper en allant dans un autre truc de merde. Allez, j'ai pas envie d'aller à Auchan, déjà, j'y suis allée hier, et en plus, il n'y a rien à acheter. Hier, j'ai acheté la salade, du citron, une bouteille d'eau pétillante, enfin, j'ai rien acheté de fou, quoi. Et en fait, je veux trouver quelque chose pour remplacer, mais il n'y a rien qui peut remplacer une ressourcerie. Et j'ai recherché plein, déjà l'autre soir, plein de ressourceries sur Internet. Et là, j'ai encore cherché, parce que j'ai pas noté les ressourceries que j'allais chercher. Et j'essaie de trouver celle qui est plus proche de chez moi, celle qui demande le moins de correspondance, de temps, de transport et tout. Mais maintenant, le temps de faire tout ça, il est déjà tard. Là, il est déjà 15h. Et je me dis, en fait, ma vie, c'est ça. C'est que je veux faire des choses, mais je ne peux pas à cause de ce putain de handicap. Et même les recettes. Combien de fois je me suis dit je vais faire telle ou telle recette et je finis par jamais les faire parce que ben je vais pas faire les courses. Parce que en fait je me dis, quelqu'un de normal, il se dit tiens je vais faire une tarte tatin avec de la crème anglaise. Il va acheter ses œufs, sa crème, ses machins, son lait. Il va tout acheter. Et il se dit bah tiens j'y vais demain, j'y vais aujourd'hui, j'y vais tout de suite parce que je viens d'y penser, j'y vais dans la semaine. Il le fait. Moi, je pense à faire une recette. Là, ça fait je sais pas combien de temps. Bon, après, non, j'avais pas d'argent. Je devais refaire la pâtée pour les chats, vous savez, en gelée, là, pour faire une vidéo TikTok, et je l'ai pas refaite. Et c'est frustrant. C'est tellement frustrant, en fait, de dire que des choses simples de la vie, comme une recette. Après, je peux la faire, la recette, quand je vais faire des courses. Mais vu que c'est jamais prévu quand je vais faire des courses, et que j'ai pas noté, bon, après, ça, c'est un autre sujet. Mais j'ai envie de dire, mais si j'avais pas tout ce que j'ai, et si j'étais pas qui je suis, sans cracher sur tout ce que je suis et ce que j'ai, eh ben, j'irais juste faire les putains de courses comme ça et j'irais me faire ma recette directe. J'irais faire mes courses dans la semaine et je ferais les courses, le plat le week-end. Et là, je me dis, c'est pas possible. Et là, juste acheter des putains de déco, je vous jure, ça me fait péter un câble. J'ai juste envie d'acheter des décorations de Noël. J'ai envie de chialer, je vous jure, mais de rage. Je suis pas triste, je suis énervée. Je veux dire, pourquoi je peux pas juste lever mon cul, aller acheter des décos dans un magasin pas cher. C'est tout ce que je veux faire, et c'est tout ce que je n'arrive pas à faire. Bon, bref, vous avez compris. Et en plus de ça, je me dis que j'ai des trucs à poster. Et là, du coup, je suis en train de chercher tous les stratagèmes pour faire le moins de trajets possible et tout. Alors que vas-y, en soi, c'est pas si... Enfin, j'allais dire c'est pas si terrible. C'est pas si terrible pour quelqu'un de normal. Pour moi, c'est terrible. C'est terrible. C'est horrible. Je comprends pas pourquoi je le vis comme ça. Voilà, les démons ont gagné. Je ne sors pas aujourd'hui. Je vais pas poster mes colis. Et en plus, le pire ce matin, c'est que je me suis dit, mais attends, mais c'est ton premier jour de vacances. Enfin, deuxième pour le coup. Mais hier, j'avais des choses à faire. Et je me dis, mais ben, autorise-toi à te reposer. Et arrête de voir tout comme des contraintes. Mais bon, voilà, c'est facile de se dire ça. Parce que celles qui ont ces troubles, elles savent comment on le vit. Mais je me dis, c'est incroyable que même... Je pensais que c'est bon, une fois que je serai en vacances, j'allais être un peu plus déstressée. Mais non, parce que oui, ça me stresse de travailler le mercredi. Comme ça me stresse de juste devoir aller jeter la poubelle. Donc au final, ça m'enlève pas grand-chose au poids que je porte sur le dos. Et ça me gonfle de me dire, putain, c'est pas possible de jamais être tranquille, de jamais avoir l'esprit léger. Ça me fait péter un câble. Et là, du coup, quand je pense ça, je me dis, ah ouais, mais j'ai mon dossier MDPH à faire. J'ai ma prime d'activité qui m'ont coupé, là. Ça fait 1 mois et demi, là, j'ai toujours pas de nouvelles. Je me dis, il y a plein de petites choses comme ça qui doivent être réglées. Ça me gonfle. Allez, j'arrête de me plaindre. En plus, le green chamblant, ça le fait pas trop. Hein. Et tout à l'heure, j'ai failli me... Enfin, je me suis dit, vas-y, je me motive. Au pire, je fais tout le contraire que ce que je suis censée faire.
vu que j'y arrive pas, je me force, je me maquille, je me fais belle et tout, peut-être que ça va me mettre dans le mood. J'ai même pas réussi à me lever, à lever mon pied, mon cul du canapé. Et mais je me dis du coup pendant les vacances, il faudrait que je me fasse une journée où je me force. Franchement, je sais que c'est pas bien de trop tirer sur la corde, mais je me dis juste une journée en mode défi, ça peut être drôle. Et si vraiment je vois que j'y arrive pas, je fais pas. Mais je me dis faire tout ce que je ne fais pas d'habitude, me maquiller, m'apprêter, faire ma skincare, au final prendre soin de moi, quoi. Et voilà, c'est tout. Donc ça paraît peu, mais pour moi c'est énorme, donc on verra si j'y arrive. Et mettre mes chaussures de Grinch. Il faut que je mette mes chaussures de Grinch. Je me tâte. Soit je vous poste pas de vidéo du tout demain, donc celle-là. Parce que j'ai toujours pas fait le montage de celle que je dois vous poster aujourd'hui, parce que clairement elle est nulle cette vidéo. Et à part changer d'idée toutes les 2 secondes, il y a rien. Ou je vous la poste et je vous montre ce que c'est, comment je galère. Et encore, je me dis c'est qu'un millième de ce que je vis. Ce que je prends le temps de filmer. Je me dis c'est bien de montrer la vérité. Mais est-ce que vous avez, vous, envie de voir cette négativité? Je sais pas. J'ai une part de moi qui me dit, bah ouais, montre, c'est naturel. Moi, je sais que ça me dérangerait pas de voir de la négativité, et puis si j'ai pas envie, je ne la regarde pas. Et d'un autre côté, je me dis, les gens regardent pas des vlogmas pour avoir de la négativité. Vous voyez? Enfin, qu'il y ait de la négativité dans une journée. Que je fasse mon Grinch. Je rigole quand je dis je fais mon Grinch et tout. Parce que je sais que je suis pas vraiment une femme aigrie. Une femme, une... T'es à 42 ans presque, elle se sent pas adulte. Donc je sais pas. Ça me saoule cette journée, vraiment, elle me saoule. Vous vous rendez compte que c'est mon premier jour de vacances où je peux vraiment profiter. Et je suis là comme une grosse merde, allongée sur le canapé. Et je profite pas de ma journée. Et j'ai une vaisselle, une quantité, une montagne de vaisselle qui m'attend. J'ai envie de la faire d'un côté, mais de l'autre, j'ai pas envie. Bon, comme d'hab. Je sais même pas pourquoi je vous dis ça. Bon, en tout cas, j'ai mis mon pulco, ma bouteille de pulco au congèle, je vais la sortir. On va boire un coup ensemble, hein, au moins. Et je vais prendre du Xanax. Voilà, je vais pas vous mentir. C'est exactement dans ces moments-là que j'ai envie de prendre du Xanax et je vais le faire et je vais craquer là sous vos yeux. Et je le déconseille fois 1000. Et là, comme j'ai dit, je vais aller à la cave, donc pas aujourd'hui, clairement, parce que je ne veux pas mettre le pied en dehors de chez moi. Demain, quand je vais aller à la cave déposer des trucs, je mets tout le Xanax. Je laisse un Xanax à la maison. Un seul. J'allais dire voire 2, non. Pardon, un seul. Vous vous rendez compte que je dois auto-gérer mon addiction au Xanax? C'est chiant. On dirait que je suis dans un centre et que je dis, bah écoute, hein, t'arrives pas à t'arrêter, bah je vais le prendre. Voilà, tu es confisqué. Confisqué de Xanax. Allez, tu vas dans ta chambre maintenant. Franchement, j'aurais dû accepter. Non, je rigole quand je dis ça, mais le psychiatre, il m'avait dit que je devais me faire interner. Et je lui avais dit, mais je peux pas, je travaille. L'excuse de merde. Mais c'est pas une excuse, pour moi c'est vrai. C'était surtout pour ça que je me disais je ne peux pas. Et je lui dis, et puis j'ai des chats. Et j'ai pas envie qu'il se passe des choses bizarres. Honnêtement, moi, ma hantise, c'est de me faire V si je vais dans un centre. Hein. Peu importe, même, vous savez que j'ai peur, moi, de l'hôpital. Surtout parce que j'ai peur qu'on me V. Je me dis que ce soit un médecin, un inconnu ou quoi que ce soit, parce que l'être humain, en général, est tellement cinglé que j'ai peur de ça. Je me dis même, là, je dois me faire retirer mes dents de sagesse. Et en fait, on fait ça soit par anesthésie locale ou générale. Et moi, je veux que ce soit local. Mais ça me saoule de tout sentir. Et je me dis, si. Parce que, apparemment, quand t'as des troubles, c'est mieux de faire anesthésie générale pour pas avoir de panique ou quoi que ce soit. Mais je me dis, moi, si je fais une anesthésie générale, j'aurais peur que... Voilà, quoi. Et j'ai une pensée horrible. Vous savez, quand je suis chez mon dentiste qui est ultra gentil, ultra bienveillant, même quand il met son papier, il ne te touche pas, il ne te frôle même pas. Il fait tomber le papier sur toi parce que je pense qu'il fait vraiment très attention à ça. Je me dis, ouais, mais ça se trouve... alors que je sais très bien, hein, enfin, je pense pas du tout que ce soit le cas. Ça se trouve, il fait son gentil, il fait le mec très prudent, et en fait, bam, il peut attaquer d'un coup, enfin... Mais c'est des pensées parasites, parce que je pense pas qu'il soit comme ça. Mais moi, le V, c'est quelque chose qui me fait très peur, je pense comme à toutes les femmes, mais vraiment, j'en fais une fixette. Bon, allez, je vais chercher mon pulco. Voilà, je commence à être folle. J'ai donné un bon coup de pied à mon congèle, j'aurais pu casser le bac. Oh!
pensais que ça allait être beaucoup plus jouissif, beaucoup plus satisfaisant. Mais je sais pourquoi ça l'est pas. Parce que c'est pas ultra sucré. Mais en quantité, c'est sucré. Hein. Oh! Mais c'est pas possible, il se passe quoi là? Ouais, mais vu qu'en fait c'est du citron, du vrai citron, et il rajoute bien sûr de l'acide citrique, je suppose, et ben il y a... Le goût, en tout cas, sur la langue, n'est pas très sucré. Donc ouais, j'ai vraiment un problème avec les boissons sucrées, en fait. Hein. Mais c'est très bon. Ouais, le jus de citron, bref. Là, j'ai envie de faire quoi? La seule chose que je veux faire, c'est faire mon lit, prendre une bonne douche, me laver les cheveux, et lancer un drama. Et comme par hasard, j'ai annulé mon abonnement Viki, parce que je suis abonnée à Netflix et Viki. Et je viens d'annuler Viki qui se terminait il y a quelques jours. Et là, il y a un drama que je regardais sur Viki, donc je me dis, est-ce que je prends mon mal en patience et j'en regarde un autre? Je pense que c'est la meilleure solution, parce que je me dis, dépenser juste pour regarder un drama, c'est con un peu, sachant qu'il y a les fêtes et que je vais être très occupée. Ah, il y a 3 épisodes gratuits. C'est My Dear Ex, la lettre X, enfin bref. Donc je me dis peut-être que allez, je regarde un épisode, et si... Bah non, parce que je me dis, si ça me plaît, je vais vouloir payer Viki. Non, on va attendre un peu, on va attendre. Regardez ce que j'ai sorti, le fer à onduler les cheveux. Je vais faire ça, et ça me rappelle quoi? C'est avant, quand j'étais pas au fond du trou, que j'avais pas touché le fond. Et ben, des fois, ça m'amusait de juste prendre soin de moi, me faire belle. Genre, il pouvait être 16h comme 4h du matin. Et ben, je me maquillais, je m'apprêtais et tout. Et là, ben, j'ai envie de me boucler les cheveux. Et je vais me laver juste après. Enfin, je vais les onduler, les waver. Je vais prendre une bonne douche, là. Je vais pas calculer le temps. Non, je peux pas. Vous savez que ma baignoire, elle est tellement vieille et dégueulasse que les mailles partent. Donc c'est sale, c'est moche. Et j'ai même pas envie de prendre de bain dedans. Je me dis là, ça aurait été le bon moment parce que c'est fou quand même. Là, en étant malade, je me dis j'aurais juste envie de prendre un long bain. En plus, j'ai acheté une boule Lush. Sinon, je nettoie ma baignoire à fond. Je vais faire ça. Ah mais elle est sale, elle est moche, ma salle de bain, elle est mal rangée. En plus, ceux qui ont fait des travaux, c'est con de merde. Vous savez, il y a 2 prises, enfin deux interrupteurs. Et un interrupteur normalement pour la ventilation. Et un interrupteur pour la lumière. Et du coup, ils ont pas remis la lumière. Enfin bref, il y a 2 lumières. Et donc, je suis obligée, quand je veux la lumière, d'avoir la VLC. Oh, ça m'énerve. C'est VLC le nom. Et du coup, c'est absolument pas agréable de prendre un bain avec ça. Déjà, moi, je suis pas fan de bain parce que je me fais chier. Mais là, je me dis, là, à ce moment-là, j'aurais bien pris un bain. Je sais pas, sinon, ce que je fais, en fait, le peu de fois où je fais un bain, une fois tous les 3 ans, on va dire, et ben, je mets plein de bougies. Après, j'ai plein de trucs pour éclairer, hein. Mais là, je me dis, la salle de bain, elle est tellement pas rangée que ça servirait à quoi? Bon, je sais pas, je vais me machin les cheveux et on verra. Il est 17h, j'ai déjà fermé les rideaux. Franchement, je l'aime bien ce fer. Il a coûté que 35€ sur Amazon. Mais pour qu'il fonctionne, il faut le mettre... En plus, moi, j'ai les cheveux fins quand même. Ah, mais du coup, ils prennent moins vite les boucles. Et je l'ai mis à 210 degrés. Donc, ça doit bien cramer les cheveux. Mais je me dis, de temps en temps, ça change. Vous savez, d'avoir les cheveux juste comme ça, wavy. Et pas bouclés. Bon, moi, ils sont lisses, mais quand je change, je les boucle, parce que je fais ça au fer à lisser ou à boucler. Mais là, du coup, c'est juste des ondulations, et ça change. Et c'est fou, parce que vous savez, normalement, quand on boucle ou on ondule des cheveux, bah, ça fait des boucles, donc ça raccourcit les cheveux. Mais moi, on dirait que j'ai les cheveux plus longs. À chaque fois que je me fais des boucles, les gens qui me voient arriver, ils me disent, tes cheveux, ils ont poussé, ils ont trop poussé. Alors que non, c'est les boucles qui donnent l'effet de longueur. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi ni comment.